on est tous d'accord qu'un fonctionnaire, il n'a pas vocation à être protégé à vie s'il est professionnellement insuffisant, je ne sais pas comment le dire, mais il n'y a pas de raison de le protéger à vie. Et un ministre ? Non, je Non, parle parce des que fonctionnaires. j'ai bien compris. Je vous parle Non, des mais fonctionnaires. je voudrais simplement dire qu'en termes d'insuffisance, on a quand même là la Macronie qui vient nous dire lorsqu'il y a un fonctionnaire qui serait insuffisant, il devrait partir. Ces gens sont au pouvoir depuis 7 ans et je pense qu'en termes Oui, mais budgétaires, ça, c'est de la rhétorique politique. Non, C'est facile. Je vous pose un problème concret. Mais parce que je pense que c'est toujours je vous pose facile. un problème concret qui est peut-être plus difficile à répondre pour le coup. C'est toujours facile d'aller donner des leçons aux autres quand soi-même on a mis le pays dans l'état dans lequel il est. Ensuite, il faut arrêter à un moment. Ces gens ont qu'un seul objectif, c'est de détruire l'État. Notre fonction publique aujourd'hui, il faut l'aider, il faut lui donner les moyens d'agir. On parlait de la question des absences. Mais on a l'ensemble de nos fonctionnaires qui aujourd'hui sont au bord du burn-out. C'est ça la réalité. J'ai bien compris, mais on va en parler, mais vous ne répondez pas à cette question très simple. Eh bien moi je vous réponds un fonctionnaire qui ne ferait pas bien son travail de manière répétée, est-ce qu'il a vocation à être protégé ? Un fonctionnaire qui aujourd'hui commet des fautes professionnelles, il peut être sanctionné. D'accord ? Maintenant, la réalité c'est que ce que veut faire M. Kasbarian, c'est juste mettre des fonctionnaires par la fenêtre pour faire des économies. C'est-à-dire qu'il veut s'en prendre une nouvelle fois à nos écoles, à nos hôpitaux, à notre police, qui sont déjà à bout de souffle. C'est ça la réalité. Et donc c'est insupportable. C'est insupportable de vouloir détruire l'État de cette manière-là. On a des gens qui se sont engagés dans la fonction publique. Vous le savez, il y a de moins en moins de personnes qui passent les concours de la fonction publique parce que c'est des boulots difficiles, dans des conditions pourries et qui sont bien souvent mal payés par rapport au niveau de diplôme. Donc on a de moins en moins de gens qui passent les concours. Et pourtant, on a besoin de fonctionnaires. Parce que c'est quoi les fonctionnaires ? Les fonctionnaires, c'est les gens qui vont se retrouver en face de nos gamins pour faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir dans la vie. Les fonctionnaires, c'est les gens qui vont vous accueillir quand vous allez arriver à 2h du matin aux urgences parce que vous vous êtes fait mal et qui vont pouvoir vous soigner. Les fonctionnaires, c'est les pompiers qui vont débarquer chez vous quand vous aurez un problème. Ou c'est le policier que vous allez appeler. Donc alors, vous dites arrêtez de taper sur les fonctionnaires. Je dis arrêtez de taper sur ces fonctionnaires. Ces gens se sont engagés, je vous l'ai dit, dans des conditions difficiles parce qu'ils ont le sens de l'État et de l'intérêt général. Les mépriser de cette manière-là alors qu'ils sont déjà maltraités est insupportable. Il y a du mépris, Constance Legris, après je donne la parole à Laurent Neumann. Non, bien sûr que non, qu'il n'y a pas de mépris. Enfin, franchement, les propos de mon collègue Lecoq sont vraiment excessifs et caricaturaux. Personne ne veut mettre à bas l'État. Nous sommes tous extraordinairement conscients du rôle fondamental que jouent les fonctionnaires dans notre pays. Et donc, je tiens à redire que l'écrasante majorité remplit son office avec beaucoup de dévouement, d'abnégation et de professionnalisme. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on ne peut pas avoir l'air de ne pas voir et de mettre sous le tapis. Et notamment l'absentéisme qui s'est profondément accru ces 10 dernières années dans la fonction publique, creusant l'écart avec l'absentéisme dans le privé et qui désorganise pour beaucoup d'administrations, pour beaucoup de collectivités, cet absentéisme perlé, ces courtes durées dont encore une fois on ne peut nier qu'elles sont une réalité croissante dans notre pays, pénalise l'organisation, pénalise les agents de la fonction publique eux-mêmes et qu'il y a là un sujet qu'on ne peut pas esquiver. Encore une fois, quand des rapports comme ceux de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales, eux-mêmes pointent du doigt le sujet de l'absentéisme dans la fonction publique, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas et ne prendre aucune décision. Encore une fois, c'est pour permettre que le service public se déroule dans les meilleures conditions possibles et pour permettre une continuité du service public pour les agents comme pour les administrations eux-mêmes, qui sont les premiers concernés par les effets délétères de cet absentéisme perlé dont on sait très bien qu'il est devenu une réalité dans notre pays. Laurent de manière générale, il n'est pas du tout question de mettre à bas le statut de la fonction publique, dont nous savons très bien l'historique. Simplement, au XXIe siècle, moderniser, réformer un certain nombre de sujets, y compris celui du rôle et de la place des fonctionnaires de la fonction publique, des trois fonctions publiques dans notre société, ça n'est pas tabou. Ça n'est pas tabou. Pas de tabou, Laurent Neumann. En général, quand on dit qu'il n'y a pas de tabou, c'est qu'on ne s'apprête pas à prendre des décisions qui vont faire plaisir. D'abord, trois remarques très courtes. D'abord, je suis sidéré par l'absence de renouvellement du logiciel à droite. Le jour de carence, l'emploi à vie,
le jour de solidarité, les peines planchées. Ça fait 20 ans que ces mesures sont sur la table et 20 ans après, c'est comme si on n'avait pas travaillé, pas réfléchi, pas inventé autre chose. C'est les mêmes mesures. Le jour de solidarité, c'était 2004, les peines planchées 2007 et la question des jours de carence, c'était 2007-2008 sous Sarkozy. Petite parenthèse, vous dites jour de solidarité parce qu'il est question d'en créer un deuxième. Donc jour de déjà, première remarque, en gros, de supprimer un jour férié. Première remarque, j'ai l'impression qu'on ne travaille pas. Qu'on ne travaille pas puisqu'il n'y a aucun renouvellement des idées. Deuxièmement, mettre sur le même plan l'emploi à vie des fonctionnaires et le licenciement pour faute, mais pardon, c'est une faute. Alors là, c'est une faute professionnelle du ministre parce que les deux sujets n'ont strictement rien à voir. Il y a des procédures qui existent pour mettre dehors de la fonction publique des gens qui ont fauté, qui ont commis des fautes graves. Donc là, tout ça, ça existe déjà. Je ne vous cache pas que c'est compliqué, mais ça existe. L'emploi à vie, c'est autre chose. Deuxièmement, le ministre, il ne peut pas ne pas savoir que sur les 5,5 millions de fonctionnaires, il y a plus d'1 million de contractuels qui donc déjà, eux, n'ont pas d'emploi à vie. Et deuxièmement, puisqu'on est en train de chercher des économies, mais si vous supprimiez demain l'emploi à vie, mais il faudrait augmenter le salaire des fonctionnaires d'au moins 30 ou 40%, puisque c'est à cause ou grâce à l'emploi à vie qu'on accepte de les payer aussi mal. Les plus mal payés d'Europe, les infirmières, les profs, les policiers, les pompiers sont les plus mal payés parce qu'on dit « Ah !» Oui, mais vous avez l'emploi à vie. Supprimez-le, mais dans ce cas-là, il faut augmenter de 30 à 40% oui, les j'entends salaires. tous les arguments, tous vos arguments, d'accord, mais j'entends aussi ce que disait Constance Le Grip à l'instant, et Aurélien Lecoq, avec un certain nombre de sujets qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Quand on regarde le fameux problème de l'absence, si problème il y a, et vous disiez, il n'y a pas les fonctionnaires, ce n'est pas un ensemble homogène. C'est vrai, y compris face à l'absence. Les profs, par exemple, sont autant ou moins absents que les salariés du privé, par exemple. Et ça, on ne l'a pas beaucoup entendu forcément hier. En revanche, quand on s'intéresse aux collectivités locales, plus vous bossez pour une grande collectivité locale, plus vous êtes absent. Ça peut monter jusqu'à 25, 30, 35 jours, 40 jours dans certaines collectivités locales, 40 jours d'absence en moyenne pour ces fonctionnaires-là. Là, il y a un sujet et on ne va pas le mettre sous le tapis. Eh oui. Sincèrement, sur cette question de l'absence, d'abord, pourquoi ça arrive ici, là, sur la table? Parce que le gouvernement cherche de l'argent. Cette mesure, elle rapporte 289 millions. Je suis désolé, mais quand on a 500 familles qui possèdent 1228 milliards, quand on a des records de dividendes qui sont versés, quand on a des gens qui s'en mettent plein les poches, là, le gouvernement cherche juste des gens à qui faire les poches en plus. C'est-à-dire qu'on a eu il va taxer les grandes entreprises et les grandes fortunes. Maintenant, pour rien du tout. Pour rien du tout, c'est des chiffres qui sont dérisoires et ridicules. Le gouvernement est en train de prendre bien plus avec ce qu'il voulait sur la taxe sur l'électricité, avec les retraités, avec le déremboursement des consultations chez le médecin, maintenant avec les fonctionnaires et les jours de carence, qu'il est en train de prendre aux ultra-riches. Donc c'est ça qu'il est en train de faire. Il cherche des poches à piller en plus. Et puis, je tiens à le dire, les jours de carence. Première chose, c'est pas vrai qu'il y a beaucoup plus d'absentéisme dans le public que dans le privé. Moi, j'ai aussi des chiffres de l'adresse qui disent que c'est pas le cas. Deuxième chose, dans le privé, dans 75% des cas, il y a des accords d'entreprises, de branches, qui font que ce sont les entreprises qui prennent en charge les 2 jours de carence, par exemple, supplémentaires, et donc les gens sont réellement payés. Troisième chose, il y a un moment où il faut arrêter de se moquer du monde comme ça. Quand on ne vient pas au travail et qu'on a un arrêt du médecin, ça veut dire qu'on a un médecin, quelqu'un qui a fait des études, un professionnel de santé, quelqu'un qui a prêté serment. Et qui dit qu'on est malade. Qui dit qu'on est malade. Donc, en faisant ça, le ministre, non seulement il insulte les fonctionnaires, mais il insulte aussi l'ensemble des médecins. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent « Ah bah non, tel médecin, sa décision, elle n'est pas valable, elle n'est pas légale, elle n'est pas correcte. » Parce que c'est ça aussi qu'il est en train de dire. Alors, et puis, je termine juste là-dessus, c'est qu'il y a un moment où on ne peut pas faire comme le fait Madame Le Grip, passer son temps à citer des rapports, etc., sans se poser de questions. Pourquoi il y a des fonctionnaires qui sont absents? Pourquoi il y a des profs qui sont absents? Pourquoi il y a des aides-soignants qui sont absents? Parce qu'ils sont à bout. Parce qu'il y a aussi d'autres chiffres qui sont intéressants. C'est ceux qui montrent que le taux de suicide chez les fonctionnaires, il explose. Et ça, dans toutes les fonctions publiques. Parce que quand vous supprimez 30 000 lits à l'hôpital et que vous avez des aides-soignantes et des aides-soignants qui doivent bosser toute la nuit, plus que d'habitude, que quand ils ont fini leurs horaires, ils sont obligés de rester alors qu'ils sont épuisés parce qu'il y a des malades qui arrivent et qu'il n'y a personne qui vient pour les remplacer. Pour répondre.
J'ai une suggestion, Constance Le Grip. Attendez, pour répondre à Aurélien Lecoq, il y a un de vos collègues, alors LR pour le coup, les Républicains, Yannick Noder, qui dit on a peut-être une solution en fait. Ce serait que tout le monde soit logé à la même enseigne et que pour ce qui est des jours de carence, en cas d'arrêt maladie par exemple, eh bien on impose à tout le monde 1 ou 2 jours de carence et qu'on interdise aux mutuelles, dans le privé par exemple, de rembourser. C'est-à-dire que tout le monde, public, privé, paye ces jours d'absence. C'est une piste intéressante, je n'ai pas eu le temps de l'expertiser, mais vous voyez bien que le débat est lancé, qu'on ne pouvait pas continuer à faire comme si de rien n'était, à esquiver le sujet de l'équité, de l'alignement du public sur le privé. Moi, je ne veux pas me lancer dans un gigantesque débat sur les taux de suicide, pourquoi pas l'alignement du privé sur le public ? Je rappelle que c'est chez les agriculteurs, profession ô combien difficile, menacée, éprouvante, que le taux de suicide est le plus élevé. Et les agriculteurs de France qui font un travail remarquable pour nous nourrir, eux ne bénéficient ni de protection sociale, ni de statut protecteur à vie, etc. etc. Donc ne nous lançons pas sur ce sujet-là parce que comparaison ne vaut pas raison. Mais encore une fois, je pense qu'il est tout à fait légitime de tirer quelques conséquences des constats qui sont faits. Monsieur Lecoq se moque des rapports faits par la Cour des comptes ou par un centre d'inspection, par un centre de think tank ou d'institut, mais la réalité, elle est là. Je pense que beaucoup de Français comprennent un traitement équitable, égal, sur ce sujet de la lutte contre l'absentéisme entre le privé et le public, comme sur d'autres sujets. Encore une fois, le besoin d'équité et je dirais de justice est quelque chose qui est très profondément compris par nos compatriotes et que le chiffre du coût de ce très fort absentéisme qui va crescendo dans les 3 fonctions publiques, à savoir un coût estimé à 15 milliards d'euros par an, est quelque chose que nous ne pouvons pas esquiver, ne pas voir. Donc encore une fois, il y a un besoin d'équité, il y a un besoin de justice, il y a un besoin de parité, pourquoi pas, entre le privé et le public, et il y a un besoin aussi de responsabilité budgétaire et de meilleure utilisation de l'argent du contribuable, tout simplement. Merci Constance Le Grip d'avoir été là avec nous. Merci Aurélien Lecoq également d'avoir été là. On y reviendra tout à l'heure sur ces déclarations du ministre et de la CGT.